la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, sans tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Truc de mots là, hein, c'est un peu plus parce que vraiment, je suis en bengue et puis ça évite toutes les grosses têtes du rap, de la musique africaine et tout ça, des influenceurs qui vont. Donc, il est parti là-bas. Il veut nous dire qu'il est parti là-bas. Vous connaissez, non? On dit il n'est pas bêté les guéris. Voilà, Music Award, merci. BET a réussi. Il a grossi changement, c'est ça. Il veut nous montrer que lui, il est parti au flamme ou bien au braise. Donc, lui, il veut nous montrer que lui, il est parti, il n'est pas parti là-bas. On va l'écouter, on va décortiquer sa vidéo, puis il donner mon droit de réponse. Pas qu'à m'appeler ici pour bloquer mon direct. Merci. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des bérets, de panels. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu veux aller le plus loin possible, il faut éviter les choses de béret, de panel, où on prend la vie privée de l'un, on met ça sur la vie privée de l'autre. C'est-à-dire que les choses où... C'est-à-dire que tu es sur les réseaux sociaux, montre ton talent. Si tu sais faire rire, il faut faire rire. Si tu sais cuisiner, il faut cuisiner. Si tu sais t'habiller, il faut t'habiller. Si tu sais courir, il faut courir. En tout cas, le talent que Dieu t'a donné là, il faut mettre ça en avant. Mais si tu dis que c'est la vie privée des gens, parce que les marques, je me rappelle une fois, les responsables de TapTapSend m'ont dit, il y a des influenceurs, des influenceuses, des créateurs, créatrices de contenu, blogueurs, blogueuses, avec qui ils ne vont jamais, mais au plus grand, jamais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. C'est-à-dire que les marques regardent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Elles voient les marques. Tout ce qu'on fait. Donc, les événements. En tout cas, moi, sur ce côté-là, il dit merci à Dieu. Parce que Dieu m'a donné le discernement de ne jamais rentrer dans ce genre de choses. Mais partout où je vais, les événements, en tout cas chic, où il y a les artistes, les stars, il n'y a pas encore vu panélistes là-bas. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Chacun. Merci pour tes conseils. C'est bien rentré. Il veut gâter. Je suis obligé de m'arrêter là, sinon il veut gâter. Alors déjà, moi, je ne me reconnais pas en tant que panéliste. Moi, je suis une blogueuse influenceuse, créatrice de contenu. Voilà. Après, chacun est libre de m'identifier comme il veut. Soit qu'on me voit dire des grossièretés, soit je défends mon pays, soit je me défends moi-même. Et chacun a son contenu sur la toile. Une marque ne va pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut. Parce que quand on venait sur les réseaux, moi personnellement, quand je venais sur les réseaux, ce n'est pas une marque qui m'envoyait sur les réseaux. Voilà, j'ai fait des ventes privées d'une marque de produits cosmétiques anglaise à qui j'ai donné beaucoup de visibilité, qui a fait des sold out, qui connaissait très bien mon contenu. Je ne me sens pas reproché, je ne me sens pas visé par ce qu'il dit. D'accord? Parce qu'il parle de Tap, il a pris l'exemple sur la marque TapTapSend, je ne sais pas, ils font quoi. TapTapSend, moi une fois, je pense que... Moi j'ai été contacté par Winesbeck, mais je n'ai pas aimé leur manière de travailler. J'ai pas aimé leur manière de travailler parce qu'ils veulent payer des gens par pourcentage. Moi quand je vais travailler avec quelqu'un, tu déposes mon jet, mes 2000, mes 3000, mes 1000, peu importe si c'est qu'on s'entend, tu me donnes mon jet, je te fais ta publicité. Donc Winesbeck, quand on dit mon code promo, je n'ai jamais... Ils m'ont fait la fiche sur Facebook, tout, ça est là. Mais j'ai pas aimé, pas eu le jeton est là. Il faut faire beaucoup de publicité. En fonction de ton code promo, qu'est-ce qu'elle te donne? C'est là que tu viens de dire, je vais aller dans le côté où c'est négatif avant de venir dans le côté positif. Tu dis que TapTapSend refuse, que tu as parlé à eux, tu dis qu'ils refusent de travailler avec certaines influenceuses. Il y a des influenceurs au Mali, parce qu'ils parlent en Bambara, au Sénégal. Eux, les lives là, c'est mercant du début qu'à la fin. Mais TapTapSend travaille eux. C'est vrai que dans le voyage que vous avez fait au Cameroun, avec TapTapSend, vous n'avez pas vu certains là-bas, ils travaillent avec les influenceurs, ils travaillent avec les artistes, mais ils ont choisi les gens qui étaient disponibles pour partir avec vous.
D'accord? Ça ne veut pas dire. Le contraire. Au State, là, c'est les Français qui sont coincés, frère. Tu sais, c'est en France, ici, les gens sont coincés. Sinon, quand on dit les gens à bad buzz, au Ghana, Sierra Leone, Afrique du Sud, Nigeria, c'est là-bas que ça marche. Bobrisky est toujours dans buzz, mais il a les grands contrats dans son pays. Voilà. C'est comme ça que vous avez fait un mouvement d'Arafat. Il te parlait fort avant de te parler, avant de rentrer dans le vif du sujet. Arafat, quand il vient couper décalé, esprit de mort dit à tout le monde aimait le game de... Il est venu le game américain dans le coupé décalé. Quand Arafat est mort, quand un blogueur comme Debordov veut sortir, vous dites non, hein, on t'a connu, tu es artiste, mais tu es blogueur. Quand les gars laissent leur code de popularité baisse, personne n'est obligé de faire comme vous. Moi, franchement, dans ma tête, je suis américaine. Dans ma tête, je suis Naïja. Il n'a pas la même gamme que vous. Voilà. C'est tout. Après, quand tu parles de panel, moi, je ne me sens pas visée, parce que je ne suis pas une panéliste. Je suis une blogueuse. Je ne décortique pas la vie des gens. Je traite les dossiers qui sont déjà sur la toile. Je ne suis pas une casseuse de papeau. Donc, je ne me reconnais pas, mon frère. Vous pouvez dire allumer la toile. Il y a venir allumer la télé sur toi. Moi, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Pas une pas panéliste. Oui, je me reconnais quand tu dis blogueuse, quand tu dis influenceuse. Là, je me reconnais. Moi, je ne suis pas celle qui va prendre les papeaux sur la vie des gens pour venir casser. Non. Quand je viens parler d'un sujet, c'est que c'est déjà là. Par exemple, le sujet, à mon chica, les Sénégalais, c'était déjà là. Ils sont venus traiter, ils sont venus soutenir ma soeur ivoirienne. J'ai soulé mon drapeau. Oui, il y aura des vidéos choquantes où les filles sont en train d'aligner les bas bien. Mais ça, c'est dans un contexte bien précis. Les marques même aiment la visibilité. Les marques aiment le buzz. Voilà, ça, il faut que déjà ils te disent. Tout le monde, moi, je sais préparer. Je ne suis pas bête, je sais préparer. Mais je ne suis pas fort dans les montages de vidéos. D'accord? J'ai envie de même faire une formation. Moi, ce que ta vidéo me plaît beaucoup. Franchement. Moi, je n'ai rien à te reprocher dans ta vidéo, mais je suis là pour te faire un droit de réponse en tant qu'une blogueuse, en tant qu'une influenceuse ivoirienne qui vit en France. Voilà. Je me sens reproché. Je ne suis pas forte dans les montages de vidéos. J'ai envie de faire une formation pour ça, pour vraiment monter les vidéos parce que je suis forte en cuisine. Quand il prend ma sauce graine bêtée du début, quand elle a fait, avant il faisait les snaps dessus, ça cartonnait mon snap avant que je paie mon snap. Mon nouveau snap, je n'ai pas d'abonnés dessus. Je fais ça comme ça de temps en temps. Voilà. D'accord? Donc, si je fais ma formation, par exemple, de montage en vidéo, de vlog, je serai douée. Ma cuisine est très belle. Je vais acheter des très beaux trucs juste pour faire les montages vidéo au niveau de la cuisine. Et voilà. Je ne sais pas me maquiller, donc je ne vais pas faire des tutos maquillage. Et je suis une blogueuse ramponnée. Les vidéos, quand il le faut, pendant la CAN, les gens ont besoin de moi. Pendant les événements où on parle de la Côte d'Ivoire, ils ont besoin de laisser 5 étoiles en tant qu'une blogueuse. Donc, dans ce que tu as dit, je ne me sens pas reprochée. Je ne me reconnais pas en tant que panéliste, je ne me reconnais pas en tant que casseuse de papeau. Voilà. Mais quand tu dis que les marques ne se connaissent, ils n'aiment pas les bad, je suis désolé, frère. Kim Kardashian, là, on l'a connu dans porno. Poporo. Kim Kardashian. C'est Poporo qui l'a rendu star. Les toi aiment ça. Comment elle s'appelle là? Cardi B. Cardi B était stripteaseuse. Quand elle a commencé à rapper, c'est cette vidéo de stripteaseuse qui l'a rendu star. Donc, elle dit que c'est ce qui a gâté le game sur Facebook. Quand on avait beaucoup de visibilité, les gens sont allés à Abidjan, il y a certains blogueurs, ils ont commencé à voir causer, les ministres sont venus dire que non, les ministres veulent vous recevoir, mais ils ont peur. C'est ça qui a cassé le game, parce que tout le monde voulait changer. Tout le monde n'est pas fait pour changer, frère. Voilà. Moi, je suis fine, il y a un beau crâne naturel, j'ai une belle peau. Pause publicitaire, nous sommes bientôt en été. Tu vends des produits cosmétiques, tu vends des perruques, tu vends des maquillages, tu vends les liquides. Pause publicitaire pour ceux qui veulent se procurer de la gamme éclaircissante qui est juste là. Et le savon Molato qui est juste là, comme ça. Alors, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Vous voyez que mon teint, ça change. Là, je vous jure, là, j'ai pas mis de filtre. Hein. Là, j'ai pas mis de filtre. D'accord? Voilà. Donc, ça est. Je vous dis que le savon et la gamme éclaircissante, ça va me nettoyer en profondeur. Je vous dis, ça va me nettoyer. Moi, maman n'a filtre. Je suis en cours de téléchargement. Je commence à prendre confiance en moi grâce à cette gamme que je suis en train de faire. Alors là, je ne parle pas beaucoup ici sur ma chaîne YouTube. Parce que, bon, en fait, ça marche quelque part. Je suis sur eBay, l'application eBay. Vous tapez sur Google, vous allez aussi me trouver parce que eBay, c'est sur Google aussi, d'accord? Donc, ils achètent beaucoup là-bas. Donc, ça sert à quoi en fait que je viens fatiguer mes abonnés, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous me voyez que je ne parle pas beaucoup ici. Mais j'essaie un peu de donner chance. Bon, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter juste sur le numéro qui est juste en bas, d'accord? Donc, je vous souhaite une bonne visionnage, d'accord?
Attendez, regardez un peu, regardez la couleur. Regardez un peu la couleur de Molato, bien huilé, bien... Il faut faire attention, sinon ça va verser. C'est tellement bon. C'est pas les Molato durs, où tu es obligé de couper avec couteau pour mettre dans l'éponge, là. C'est des chics Molato. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne visionnage et puis à tout de suite. D'accord? Si tu as remarqué, moi, je fais partie des gens qui t'ont soutenu. D'accord? Moi, j'ai rien contre toi. Voilà. D'autres personnes ne vont pas, ils vont pas trop aimer ce que tu as dit. Moi, je vois le côté positif. Ça veut dire que je parle d'abord du côté négatif. Le fait que vous dites, vous faites croire aux gens que les marques ne vont pas coller les images à nous. Ça, c'est pas vrai. Les marques, ils collent les images où ça les arrange, où ils peuvent gagner des sous. Marque ne va pas venir coller. Si tu ne vas pas aller travailler, elle est prête. Les marques, là, si tu ne vas aller travailler, elle est prête. Comment elle s'appelle? Anna Nakamura fait des vidéos ici, des habits. Souvent, on voit les quintos d'Anna Nakamura, mais les crèmes marques françaises, là, pour travailler. Souvent, on voit ces habits, mais tu es dégoûté. Elle porte habillé, on dirait ça au champ. Souvent, pour tous les gonflés devant, c'est les coups de devant, on dirait pas pour la bas de mamite. Mais les marques travaillent avec elle. Les marques aiment le buzz. Ils aiment le bad buzz. Après, ça dépend. Sinon, normalement, là, ils doivent aller travailler les soeurs en crise, les pasteurs. Toi, tu crois que si par exemple, je donne un exemple à Stéphane. Si par exemple, Indies, moi j'aime beaucoup porter les lingeries Indies ou bien les maillots de bain Indies. Il y a une vidéo sur ma page Facebook qui date de 2020, une photo qui date de 2022, c'est épinglé sur ma page Facebook. Elle a plus de 100 000 likes. Ou bien c'est combien de 1000 likes? C'est épinglé là-bas. C'est maillot de bain Indies est porté. Tu crois que si Indies vient dans le game, il dit bon, on a envie de travailler avec une africaine, bon, qui a porté notre puis il tape Indies sur Facebook, et puis il tombe sur mon truc. Tu crois qu'ils vont regarder si elle tournait porno ou pas? Non. Ils vont regarder mon corps. Ils vont regarder mes abonnés Facebook. Ils vont regarder les commentaires positifs ou négatifs. Ils vont dire, bon, celle-là, si on colle son image à elle, moi, c'est mon souhait de travailler avec Indies parce que j'adore les lingeries. Moi, c'est mon souhait de travailler avec Indies parce que j'adore les lingeries. Quand ils vont venir là, c'est d'abord, ils ne vont pas regarder si c'est trop gentil, si c'est trop cool. Non. C'est d'abord le physique qu'ils vont regarder. Mais si tu es gentil, que tu ressembles à Awa. Ça va pas dans les trucs parce qu'ils ont que pour les petites tailles. Donc ils vont dire, bon, laissez ce que toi nous va, Indies France veut travailler avec toi. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Ils vont venir dire, est-ce qu'elle est bien écrite? Toi, tu crois que nos mots, non, nous, si on parle, ils entendent ça? Non, bah, bien qu'on dise qu'ils entendent ça, non. Moi, ils ne sont pas pressés, ils m'ont donné, on n'a pas encore pété. Et puis, parlons du flamme. Tu as dit que tu n'as pas vu les influenceurs là-bas, oui. Les influenceurs qui sont à Paris, c'est les bas bien, moi, je te dis ça, les bas c'est pas des ambitieux. Oui, oui. C'est pas des... Moi-même, je pense que je vais me rapprocher de Paris. Parce que comme je n'habite pas à Paris, tous les événements là passent sur ma tête. Et c'est pas au courant. C'est les babies, c'est les gawaz. Toutes les influenceuses. Sauf que moi, son garçon, c'est les gawaz patentés. Tous les moments, c'est pour aller dans les coins africains, pour aller placali, pour aller ici aussi. Même dans le restaurant de... Ou Moussangaré. Non, même dans le restaurant de Siriki Diabaté. Non, j'ai rendez-vous avec des Bordeaux. C'est des gawaz. Frère, tu es bêté, je suis bêté, c'est de quoi il te passe. C'est des gawaz. Voilà. Et mutez-moi Lady là. Mutez-la moi. Elle va aller écarter son billet qui s'est devant là-bas. Mon frère dit, il ne faut pas être grossier. Il faut que les marques nous contactent. Donc, il va commencer dès aujourd'hui. Mais c'est mon dernier bien que ça te dit comme ça là. Bien de ceux qui a commenté tout de suite. Tranquille. C'est les gawaz. Moi, j'étais en France, à Rennes ici. À Rennes. Et puis, c'est le festival de Cannes en 2022 ou 2023. Personne ne m'a invité sur le tapis rouge. Moi, je suis une viveuse, je suis une fonceuse. Si moi, j'étais à Paris, là, tu as pensé que c'est moi qui étais l'organisatrice de Flamme. Moi, il reste à Paris, il habite à Paris 1 mois, 2 mois. Tu vas me voir dans la caisse parisienne. Pas une marche pas à la med. C'est vrai que dans les blogueurs, il ne faut pas qu'il peut être mon camarade. Il y a les insultes, les babies et puis avance. C'est des gawaz, elles ne sont pas des viveuses. Quand il portait même les sexy, les lingeries sur TikTok là, et sur Facebook, il m'insultait, me dit que moi je suis une bordel parce qu'il porte des habits transparents, il porte des... Mais aujourd'hui là, toutes les blogueuses elles font la même chose. Toutes les blogueuses ivoiriennes qui m'ont traité des péons, qui m'ont traité, elles mettent les longs faux cils, les longs faux ongles, avec les caleçons, elles ménagent, elles remuent les reins. Avant qu'elles remuent mes reins, sur la toile, sur Facebook, ils disaient que non, celle-là c'est une bordel, c'est une bordel. Ils me traitaient de bordel, mais aujourd'hui là, je les ai tellement colonisés qu'elles tout est pas commence à porter sexy. Elles tout est pas sexy. Elles n'ont plus honte de leur corps. Ça c'est une influenceuse. Moi je suis une influenceuse qui influence des influenceuses. Et les blogueuses de la diaspora.
C'est des gawazes. Elles sont à Paris là. Elles savent pas qu'une fois dans le mois, il faut choisir un restaurant chic de Paris, un café chic de Paris, ou bien une brasserie chic de Paris, où tu vas aller manger, tu vas prendre des chic photos comme une vraie influenceuse. Non. Et c'est pour rester dans les maisons à boyer. Rester collé sur les murs comme les marguyas, comme les lazars, les lézards et les varans. Quand tu vas parler sacré, ils vont dire que non, on t'envie pas. Pourtant, ils sont là, ils t'envient. Qui n'a pas vu des machins Davido? Moi, en 2022, c'est fait Davido vidéo, il est sur le trône au Nigeria. Il n'a pas vu, mais il a vu son repéro. Chief Kubana. Hein? Moi, Zagadou, j'habite à Paris. Toi-même, tu vas me croiser. Tu vas me dire, mais Leslie, c'est quoi? C'est que tu as dit, mais ça me fait mal un peu quand tu dis que oui, les marques ne veulent pas coller les images et tout. Non, c'est pas à Paris qu'il n'y a pas certains marchés. Parce qu'ils somme mon prix, ça les fait, surtout les Africains, ils n'ont pas l'an pour me payer. Ils n'ont pas l'an pour me payer. Publier les 200 euros, 300 euros, moi, ils refusent de publier les 200 euros, 300 euros. Moi, je commence à payer les 500 000, 2000, 3000, tu me vois assis ici, là. C'est pas qu'il fait une publicité par année. Voilà. Actuellement, depuis qu'il a commencé à dire que l'été approche, envoyez vos produits de quoi pour venir faire publicité. Là, quand il vient, c'est pour pleurer de mon niveau. Il dit, il ne pleure pas. Je vends mon teint, je vends ma peau, je vends mon corps sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent avec les publicités. Avant, je faisais beaucoup de pubs par ici et d'autres. Maintenant, j'ai décidé de classer comment. Ça dit que les publicités que je dois prendre. Tu comprends? C'est que tu parles de là, qui se sont sentis morveux, qui sont mouchés là. Elles sont aigries. Elles sont jalouses de toi. Ce que tu as dit là, tu n'as pas parlé mal, tu as donné conseil à tes soeurs. Hein. Peut-être que, en fait, ça a dû te peiner, tu n'as pas vu tes soeurs ivoiriennes là-bas. On dit le live est signalé, tapotez s'il vous plaît. On va mettre les commentaires en privé, la team. Prenez les badges pour pouvoir commenter, s'il vous plaît. Tapotez le live. On va à 200 cas de tapotage. Ce que tu as dit là, c'est conseil que tu as nous donner. Hein. C'est pas méchant. Hein. Tu veux que le prochain flamme, tes soeurs ivoiriennes soient là-bas. Tu veux que les prochaines flammes, tu veux voir les 6 étoiles. Imagine les 6 étoiles sur les tapis des flammes. Où il y a Aya Nakamura, où il y a les grands stars, où il y a les grandes rappeuses. C'est ton souhait. Tu vois, c'est pas méchant. Tu as dit ça pour que beaucoup de personnes, pour qu'on puisse changer nos blogs, pour qu'on puisse aller mollo, voilà, pour que prochaine... Moi, je te promets, hein, virgule, que je ne vais pas changer. Moi, je te promets que je ne vais pas changer. Mais je te promets aussi, virgule, que l'année prochaine, flamme, je serai là-bas. Moi, en gros, tout ce qui est truc de mode à Paris, je tombe dessus uniquement quand c'est déjà passé. Je ne connais même pas les programmes de ça. Mais si moi j'étais au courant des tapis rouges de Paris, il y a longtemps que je me vois flamme. C'est-à-dire, voilà flamme, voilà mon hôtel. Voilà flamme, voilà mon hôtel. Moi, je n'ai pas peur de payer hôtel pour dormir dedans. Ça ne chauffe pas. Moi, il me reste 500 euros, mais payer hôtel 400 euros d'or. Et moi, 100 euros d'or. Il vit du jour au jour. Voilà. Donc, flamme de l'année prochaine, là, je vais chercher la date. Je vais écrire ça dans mon calepin, puis regarder. Voilà. Et puis, il retient me voir dans flamme, là. Et puis, il a trouvé aussi. Il y a vu les gens qui sont partis à flamme, et puis c'était où ils payent ticket, apparemment, c'est payant pour rentrer. Il y a un blanc, un petit blanc branché façon qu'il était habillé pour la canne. Il a vu ses snaps. Il était aux flammes là-bas. Mais dans la salle où il est là, c'était fait truc. Moi, je te promets, sacré. Ou bien c'est sacré. C'est sacré, non? Je serai aux flammes l'année prochaine. Il faut juste que je retienne les dates. Il faut juste que j'écrive la date quelque part. Moi, que Dieu nous donne longue vie et la santé, je serai aux flammes. Donc, merci pour tes conseils. Merci pour ta louche. Merci pour ton chapeau de débâcheur. Mais je serai aux flammes. Parce que moi, on ne me lance pas de défi. Si moi, tu n'as pas vu les 6 étoiles aux flammes, c'est parce que je ne connaissais pas le programme. Si je suis chez moi, là, cette semaine de flammes, je suis chez moi. C'est déjà fini, c'est dommage. Sinon, il y a les décours invitation de flammes. Oui. Faut t'apprêter, hein. Demain, tu aimes porter les strings, là. Il est où même? Demain, tu aimes porter... Vous la prenez vos badges, hein. Demain, tu aimes porter les gros caleçons. Et puis, arrête de me tricher dans le style vestimentaire. Je n'ai pas aimé. Habille ça, là, j'ai ça. Mais pour savoir que pour moi, là, on met gants dedans. Tu allais voler mon habit dans mon dressing. Tu allais couper les gants. Tu allais porter ton gros caleçon, tes bayas. On dirait les vieilles tuées ghanéennes. Ta grosse pusette que tu as portée, là. L'année prochaine, toi et moi,
On va se mesurer aux flammes là-bas. Tu as entendu quoi? L'année prochaine, toi et moi, on va se mesurer aux flammes là-bas. Comme tu es parti, je ne suis pas parti, tu avais te donner un genre. Pourquoi tu ne dis pas que les artistes qui sont pas partis aux flammes là, vraiment c'est tout musical. Sinon là-bas, c'est pas pour les influenceurs. Flamme, c'est pas pour les influenceurs. Flamme, c'est pas pour les influenceurs. Pas Baya. Flamme, c'est un award où il y a les acteurs, il y a les influenceurs, mais la plupart c'est pour les artistes. Pourquoi tu ne dis pas que bon, demandons Lipoufa, ou bien Kekevara, ou bien comment il s'appelle là, Kekerosène, hein? Bon, l'année prochaine, travaillez bien, on va vous voir aux flammes, hein? Parce qu'il était là-bas. Toi, tu as venu me lancer les pics comme ça. Pourquoi tu as me lancé tu as quelqu'un qui visait sans viser, mais sans viser, il a dit blogueur, tu crois que il ne s'est pas visé par parler, c'est mais sans viser par blogueur. Mais c'est pas visé par parler, c'est mais sans viser par influenceur. L'année prochaine, pas Baya, tu me verras aux flammes. Je vais porter talon et je vais marcher sur tes pieds. Tu as entendu? Je vais porter talon et je vais marcher sur tes pieds. Ils sont pour discuter toi. L'année prochaine, tu me verras aux flammes. Écrivez la date du flamme. Je vais porter talon et puis je vais marcher. Tu vas me voir comme ça. Je vais marcher sur tes pieds comme ça. Talon de Lady Gaga. C'est-à-dire, il serait camouflé. Tu vas pas dire que Lady Gaga. Toi, tu me connais. Moi, je suis bas bien d'habillement. Hein. Toi, tu peux être maudit dans le style. Moi, je suis bas bien d'habillement. Et tu me verras aux flammes. Tu ne m'as pas vu au festival. Moi, je suis parti au festival de Cannes sans invitation. J'ai un photographe a pris ma photo pour me mettre dans le journal de Cannes. Et c'est ta camarade. Il y a lui là, mais tu te parles, hein, depuis tu portes des habits filés, tu te parles, hein, sacré. Depuis tu portes des habits filés, tu te parles, hein. Il y a moi son cuibazo. Pas bocho. Regarde-moi son baillard, regardez-moi son baillard noir de la veuve. Hein? Il y a ses lunettes, son chapeau cowboy. On donne les démarchés les démarchés de la Riviera, les voleurs de 2000 là. Qui prennent les 2000 des gens, et puis il n'y a jamais de maison là. Hein? On va t'écouter. Il choisit son camp, comme on dit. Mais en tout cas, quand je suis arrivé là-bas, il a regardé autour de moi, c'est vraiment les créateurs de contenu. Yeah. Bien chic, rangé, avec une image soignée. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font leur contenu. Bien chic. Il a été provoqué, il est mauvais. Vous voulez vivre seulement pour l'argent des TikTok, il n'y a pas de problème. Mais moi, aujourd'hui, où je suis arrivé là, c'est opportunité. Tu as raison. Le plus loin possible. Maintenant, où je peux aller le plus loin possible, si je peux me faire des sous. Comme on dit, je vise le sommet. À bon attendeur, salut, c'était mon message. À bon attendeur, ton gros caleçon. À bon attendeur, ton gros caleçon. Chien, il a John. Ce qu'il a dit là, c'est vraiment chien. J'ai un donateur. J'ai la marraine. J'ai ma marraine. L'autre dit oui, j'ai ma team. Les paroles inutiles. Vous êtes à Paris là-bas, des bordels. Vous allez aux flammes pour nous représenter. Vous ne servez à rien. À part boire sur TikTok, faire direct du matin qu'au soir. Palabre des teams, palabre des donateurs, palabre des marraines, palabre de j'ai vu, palabre de voilà. Incapable d'aller me représenter. Incapable d'aller me représenter aux flammes. De toute façon, vous êtes des villageoises. Vous êtes des chiennes. Hein? Vous êtes des idiotes. Vous ne servez à rien dans Paris là. Vous êtes assis à Paris, c'est pour benzer seulement. C'est pour Mougou, pour venir à boire sur la toile. Même Mougou, même vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas bon gars. On ne vous voit jamais dans les coins chics, les boîtes de nuit chics de Paris. C'est moi les idées qui étaient à Paris ici, à Rennes ici, en Bretagne. Pour prendre ma voiture, pour prendre mon train, pour aller à Paris, prendre hôtel 5 étoiles. Des imbéciles sont à Paris là-bas. Elles n'ont jamais été aux Champs-Élysées. Depuis 2018 ici en France, 2019, après 2020, il a commencé à partir à Paris. 2020, il va à Paris. Depuis 2020, il tombe sur les Champs-Élysées. Donc, soit dans le 6e arrondissement, soit dans le... Même quand il est parti au truc de Apouchou, en 2021, aux escales des blogueurs, il était la seule qui ressemblait à l'homme là-bas. Hein? J'étais la seule qui était à Paris comme ça dans les grands hôtels. Quand il était ici, c'est moi ici qui quitte à Rennes pour vous montrer les coins chics de Paris. C'est moi qui quitte ici à Rennes. Quand j'arrive à Paris, c'est Champs-Élysées, mon hôtel, les coins chics, les coins à chicha chic, les coins où les footballeurs vont, les coins des jouets, les coins des stars. Les coins... Vous êtes à Paris, quand vous parlez. Non, je suis au restaurant Guibérois. Non, je suis au restaurant Gonzacqueville. Non, mon restaurant s'appelle Port-Boué. Des conneries patentes. Moi, je vais me placaler, je ne sais pas me placaler encore à Paris. C'est sérieux là? Si j'ai envie de me faire livrer du placali, j'appelle une vendeuse en ligne, là-bas, on me fait livrer à mon hôtel, je mange, je fais mon make-up et puis je vais m'asseoir dans le coin des debout. Vous êtes des gawaz, on ne dirait pas que vous êtes en France. Vous faites des directs. C'est pas d'après, il a raison.
Il a besoin de tracer son voiture comme ça sur vous. Hein? Et là, il me sent visé. Ouh, Seigneur, mon téléphone est en train de tomber. Là, il me sent visé, ça me fait mal. Parce que c'est les événements. Si moi j'habite à Paris à longtemps, il y a même le même jour qu'il apprend qu'il y a flamme, il appelle ma maquilleuse, elle me maquille, même arrêté à flamme. Dès qu'il n'y a pas de photographe, il peut m'arrêter sur le tapis. On me prend mes photos. Même là, c'est TikTok, nous tous on est à flamme. C'est tout. Si moi j'habitais Paris, mais j'étais au courant de l'événement là, je prends mon hôtel à côté des. À côté. C'est-à-dire que même si c'est Ibis, souvent il faut tenter la chance. On ne s'assoit pas pour dire que. On ne s'assoit pas à la maison pour dire que oui, c'est pas les parties là-bas. Peut-être que c'est le propriétaire des flammes qui l'invite. Peut-être que c'est pas même là. Il y a quelqu'un qui dit qu'on est là. S'il vous plaît, ne la bloquez pas. S'il vous plaît, ne la mutez pas. Ne mutez pas Nelly. Laissez-moi la répondre. Elle dit ta perruque, on dirait éponge en fer. Des Algériens là. Turou. Toi, ok Nelly. Elle est où? Ne la mutez pas, hein. Voilà. Nelly. Tu sais, cette bêche, tu sais, je l'ai achetée à combien? Elle m'a coûté presque 300 €. D'accord? Voilà, j'ai acheté en ligne, elle m'a coûté presque 300 € et je l'ai acheté à même pas un mois. Ok? Je l'ai porté parce que je devais aller tourner un clip en Allemagne. Ils l'ont bouclé, là je l'ai décollé, ça fait 2-3 semaines. Et tu la vois sur ma tête, tu vois? Tu es une fille misérable. Tu habites quelque part là-bas, tu as faim. Tu vois une perruque de 300 balles sur la tête de quelqu'un. Et tu viens dire, tu as payé, quand il a été insulté, Stéphane vient dire que non, quand c'était qu'il y a les marques qui travaillaient nous. Bon, ça, il peut voyager ton coin, hein. Il peut prendre ton couettou comme ça, écarter, prendre piment en poudre de main dedans, et puis tirer ton couettou jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a... Bon, je ne peux pas trop parler parce que Stéphane dit non, quand c'était qu'il y a David qui me voit éléphant de moi. Je suis obligé de me taire. Il dit, il y a David qui est fond de toi. Donc, comme David comprend, mère, il a dit ton bas bien chaque matin que tu te réveilles. David comprend bas bien. Mais c'est pas David comprend bas bien aussi. Vous êtes énervant. Laissez-nous faire nos blogs, même c'est quoi? Hein? Est-ce que mon David pour aller au flamme, ça va que c'est dit bas bien aussi TikTok? Je n'ai pas aimé. En tout cas, c'est ceux qui sont à Paris là, qui ne font pas le poids. Voilà, sinon toi-même tu sais que tu as fait la liste que je suis. Attends. Bipez-moi. Mutez, commencez à les muter s'il vous plaît. Voilà, moi me mute. Je suis pas là pour me mélanger là. On est dans notre sujet. C'est à quoi ça commentaire privé? Bon, prenez vos badges. D'accord? Donc c'est pas ce que tu as dit, on a compris. Moi personnellement j'ai compris. Quelqu'un qui dit quoi? Mais vous aussi mutez les gens, c'est quoi? Faut profiter, il y a 3 abonnés, va venir parler dans mon direct. Hein? Mutez vite là. Ou bien de vous enlever comme modérateur. Hein? J'ai compris. Moi, comme personnellement, j'ai compris, mais je te tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil parce que le prochain flamme, je serai ta concurrente. Et je te jure, faut juste que j'ai la date. Je sais maintenant que c'est à partir du mois de mai. Et c'est que c'est dans le mois de mai, nous sommes en mai là. Flamme de cette année, l'année prochaine là. Tu es foutu et moi. Moi, je ne me lance pas de défi. Hein. Flamme de l'année prochaine, 2026, que Dieu nous donne la santé et longue vie. Et c'est pas au festival de Cannes. Tu dis pas au festival de Cannes, toi. Et tes lunettes, on a les tontons bêtés qui vont finir là. Les tontons béguis bêtés là. Tu es déjà parti au festival de Cannes, dis-moi combien de fois. Tu es déjà sorti dans le journal de Cannes. Tu es déjà sorti, moi je suis sorti dans le journal de Cannes. Pendant le festival. Donc tous les marques là m'ont vu. Est-ce qu'ils ont écrit là-bas, ils ont mis les 5 étoiles et bien qui sait. Ils n'ont pas mis les 5 étoiles bien qui sait. Il y a les gens qui sont bien qui sait sont députés en Côte d'Ivoire. Faut laisser ça là, mon frère. Les députés dans les pays différents au monde, même en Europe ici, les députés là, ils se battent au Parlement, ils se prennent cher pour ce goton. Est-ce que ça les empêche? Est-ce que ça les empêche d'être députés dans le gouvernement? Considérez-moi comme moi je suis député. Considérez-moi comme député. Considérez-moi comme député. On a vu en Côte d'Ivoire, député Madame Traoré a dit bien qui c'est. Il a dit bien qui c'est en Afrique du Sud. Il a dit bien qui c'est des Sud-Africains là-bas au Parlement. Mais elle est députée en Côte d'Ivoire. Tu as vu le gouvernement a dit on va coller son image à elle parce qu'elle dit bien qui c'est. Donc épargne-nous toi et tes marques. Tu as compris?
Si une marque veut travailler, moi, va regarder mon physique, va regarder mon thé, va regarder aussi ma cote de popularité sur la toile. Avant de venir maintenant s'intéresser, c'est quand même mon travail. Moi, je dis, bon, madame Leslie, on veut bien travailler avec vous, mais franchement, essayez de diminuer ça. On ne peut plus trop vous voir en live, faire des contenus ici. On va mettre un caméraman derrière vous. On va mettre quelqu'un, un community manager par rapport à vos sorties et tout. C'est la marque maintenant qui peut venir dire que bon, on veut bien travailler avec toi, tu es une pépite, c'est comme ça. Mais il y a la personne que c'est vous-même qui faites nos gâteaux. Par exemple, je suis une jolie fille. Moi, je suis une jolie fille. Donc, imagine que une marque va aller te voir. C'est-à-dire que toi, mon frère bêté, si ta personne te dit que bon, on veut travailler les. Elle dit non, laisse. Tu as dit que tu es déjà mon sorcier, tu vas venir. Sinon, toi, tu es mon frère bêté, tu es à Paris, là-bas, quand il y a les événements, quoi. Tu peux pas m'envoyer un message? Hein? Tu peux m'envoyer un message, mutez les bâtards là, s'il vous plaît. Tu peux m'envoyer un message? Ah, pour dire, ah, Leslie, franchement, tu es ma soeur bêtée. Moi, je n'aime pas te voir dans ce que tu es là. Voilà, j'ai un événement. Mutez les gens là rapidement, s'il vous plaît. Attends, je vais mettre les commentaires chat. Payant. Vous allez prendre vos bails, les pauvres loulous là. Hein? Tu veux pas dire, ah, Leslie, tu es ma soeur bêtée. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Donc, tu sais qu'il y a les blogueurs. Donc, tu sais qu'il y a les créateurs de contenu. Donc, tu sais qu'il y a les panélistes. Donc, tu sais qu'il y a ceci. Et puis, quand il y a les moments, tu m'appelles jamais. Pourquoi tu fais ça? Et c'est surtout qu'on est caché. Si ma page Facebook, il y a un numéro là-bas. J'ai mon snap sur mon... Il y a mon lien snap sur mon truc. Sur mon TikTok où c'est facile à répondre. Hein? Ça veut dire, ah Dabou, vraiment, moi j'aime bien ton affaire. J'aime bien tes sexy, t'es belle et tout. À Paris, il y a les opportunités, il y a les événements. Je peux t'inviter de temps en temps. Tu vas te faire un beau monde. Tu vas te faire des beaux contacts et tout. Franchement, mais je n'aime pas trop dans ce que tu es là. C'est comme ça. Mais quand tu donnes un conseil à quelqu'un, je n'ai pas aimé. Hein? Je n'ai pas aimé. Hein? C'est pas que mon Dabou, question, t'es pas dit doucement, je n'ai pas aimé. Hein? Sinon, il allait déchirer. J'allais mordre tes fesses. J'allais déchirer ton habit sur toi en direct là. C'est pas être mon frère. C'est pas être mon Dabou qui s'est parti mollo. Je n'allais pas. Si il dit aimé, il menti. Mais comme il ne s'est pas concerné, c'est pas à Paris. C'est-à-dire ceux qui sont en France. C'est pour ça qu'ils sont pour tous. Ils disent Paris, il n'est pas répondre. Paris, c'est pas Paris. Je suis une Bretonne. Je suis une bouffeuse de crêpes. Si c'est la Bretagne, nous on a la mer. À Paris, vous n'avez pas de mer. Vous n'avez pas la mer à Paris. Moi, j'ai la mer en Bretagne. D'accord? Arnaud, prends ton badge. Envoyez vos invitations, vous allez monter. Arrêtez un peu de vouloir venir dire rap. Comme vous n'avez rien à faire, c'est que vous rabaissez les influenceurs. Et puis vous avez réussi, hein. Wallah Billah, ils ont réussi à mettre dans la tête des blogueurs vivant en diaspora qui sont rien. Qui sont rien. Alors, on va l'écouter. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs. Arrêtez de bloquer les gens, ne les bloquez pas, laissez-les. Ils sont pas intelligents, donc moi je m'exprime. Je n'ai pas vu. Laissez-les raconter ce qu'ils ont. Un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des bérets, de panels. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. Menteur. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu vas aller le... Tu mens. Arrête. Arrête-moi ça. Tu mens. Que si tu es en France, tu veux réussir sur les réseaux sociaux, faut pas faire de polémique. Tu mens. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, c'est faux après-demain. Voilà. C'est faux, tu mens. Je connais plein d'influenceurs français, TikTokers, qui sont dans du scandale, mais les marques s'associent à eux. La seule chose qui va faire que toi, on ne va pas te prendre, comme j'ai cité là, c'est si tu as problème avec la justice, genre pédocriminalité, VOIL,
tu bats la femme, des trucs comme ça. Des trucs graves qui touchent la sensibilité du public. Ils vont pas s'associer à toi. Mais sinon, plein d'influenceurs français sont dans du scandale. Je dis bien plein. Moi, je suivais plein d'influenceurs. C'est maintenant que j'ai arrêté de suivre les influenceurs français. Ils font le placement de produits. À Abidjan, là, il y a plein de TikTokeuses à scandale qui arrivent à faire le placement de produits. D'accord? Certes, c'est pas une bonne chose, je comprends. Je peux pas dire le contraire. Mais dire que si tu es comme ça, les marques vont pas s'associer, c'est faux. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. L'Afrique francophone noire. Sinon, même au Nigeria, les clashs qui se passent en anglais, c'est en anglais, vous comprenez pas. Mais c'est parce que nous, là, quand nous, on fait nos clashs, là, on ne cherche pas à évoluer. On veut rester sur place. Se contenter des miettes. Voilà. Se contenter des miettes. Et puis, on veut nuire à l'autre. On ne cherche pas à donner de la force. Ou bien, on est dans les clashs loulou où on déplace la sorcellerie du village pour ramener sur les réseaux sociaux. Ou, toi, tu peux être en clash avec lui, mais lui, il a pris ton âme déjà pour envoyer ça au village. Il a pris ton âme déjà pour envoyer ça au village. Et puis, le milieu de l'influence ivoirienne est scellé. Ils ont cadené ça. Voilà, ils ont cadené ça. Pendant la CAN ici, on a vu comment on a été vilipendé. Mais si vous ne voulez pas coller votre image à nous, parce que nous, on a ça, l'image là-haut. Mais quand il y a les problèmes dans le pays, là, pourquoi vous voulez que nous, on colle notre image à ça? Ah, c'est nous, on doit parler de vos problèmes, quoi. C'est nous, quand vous avez mal. Toi-même, tu es influenceur, là. Tu as déjà défendu quelle cause noble au pays? Faut me répondre. À chaque fois qu'il y a eu des histoires à dénoncer, tu n'as jamais parlé, excès. À chaque fois qu'il y a eu des trucs, ça sert à ça aussi l'influence, hein. Ça sert pas seulement à porter habit, à aller dans les cérémonies, hein. Parce que si tu as des gens qui te suivent, ça veut dire que s'il y a un problème dans ton pays, tu as habilité de te lever et puis dénoncer. Tu as déjà dénoncé quoi? À pas faire rire, bon, tu fais rire les Ivoiriens et tout là. Tu as déjà rapporté quoi de concret aux Ivoiriens? Faut arrêter. Ne nous prenez pas seulement pour des clasheurs et quand on fait des bonnes choses, vous ne parlez pas de ça. C'est nous qui sommes les clasheurs là. Quand vous avez vos merdes au pays là, c'est nous on sort pour venir parler de ça. C'est nos voix que les gens écoutent. Ce sont nos voix qui portent. Actuellement là, il y a une humoriste, hein? Il y a une humoriste ivoirienne que Gaz fait tout à Dja. Vous qui avez bonne image là, parlez. Pour que le gouvernement puisse interdire le fait tout en Côte d'Ivoire. Vous avez fermé vos bouches dedans. Pourtant, s'entendez déjà, les Ivoiriens en ce moment le fait tout. C'est grave. Ça enlève la vie des gens. Vous avez bonne image. Mais quand il s'agit de parler des histoires, dénoncer des histoires au pays, non. Vous ne parlez pas de ça. Mais où on parle de placement de produits, où vous vous placez. Là, vous avez image. Quand on dit que cérémonie, les fêtes grandioses, où il y a les ministres, là vous portez habit pour partir. Mais où on doit mouiller le maillot, on ne vous voit pas. C'est parce que les blogueurs ivoiriens, même vivant en diaspora, là, beaucoup parmi nous sont têtes.
Nous, on a des influenceurs ici, quand on parlait d'eux, on les a fait glow up. Depuis, on a décidé de ne plus parler d'eux, on n'entend plus parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs ivoiriens qui pensaient qu'ils étaient trop arrivés. On parlait d'eux, les gens les regardaient. Depuis, on a fermé le robinet, là. Plus personne ne parle d'eux. Hein. Donc, calmez-vous. Nous, on a décanté trop de situations sur les réseaux sociaux. Mais vous n'êtes jamais reconnaissants. Quand il s'agit de nous pointer du doigt, comme... C'est pour ça que, je dis maintenant, là, je fais des combats nobles, tranquilles. Je ne vais plus aller enlever mon caleçon, mon codio pour quelqu'un. S'il y a un problème que je donne mon avis, je donne mon avis. Si je veux défendre la personne, je défends la personne. Mais dis que, parce que c'est ça là demain, nous on le fait, vous êtes contents. Mais quand il s'agit de nous juger, vous prenez ça pour nous juger. Quand il s'agit de nous juger, vous nous traitez des insulteurs publics. Pourtant, on l'a fait pour une bonne cause. On l'a fait pour défendre soit le pays, soit défendre une personne vilipendée, soit dans... Mais demain là, vous prenez ça pour nous insulter. Non, tu décolles devant qui? Aïe, il faut te calmer. Tu décolles devant qui? Aïe. Toi et moi, pâtisser un tatami, hein. Wallahi bilahi. Il te laisse derrière et m'en vais. Mais je ne suis pas en concurrence avec toi, tu es mon petit frère. Et je suis fière de voir, malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as traversé, malgré ce que les humains t'ont fait, ce n'est pas toi-même de toi-même, mais tu as gardé la tête haute, tu as eu le moral, le mental d'acier. Tu t'es battu pour arriver à ce niveau, ça a félicité. Ça a félicité. Donc je suis fière de toi sur ça. Mais tu vas pas venir t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu les influenceurs. Toi, tu sais que tous ceux qui étaient là-bas, tu sais, connais les clasheurs qui étaient pas mis. Même les rappels, là. Tu vois comme ils se clashent. Hein? Les rappeurs que vous avez là, les rappeurs, tu vois comme ils se clashent. Arrêtez, là. Arrêtez. C'est pas nous, nos clashs, on a mis dans sorcellerie. On a mis dans sorcellerie. Sinon, normalement, là, les clashs entre influenceurs et influenceurs, là, ça dire que, moi, comme ça, là, si elle doit clasher une personne qui est influenceur, hein, elle travaille par exemple, hein, elle dit non. Moi, je travaille avec Huile Aya, là. Et puis, on fait la guerre. Et puis, on vend en même temps. Parce que même les Macs, là, ils se font de la concurrence. Même les Macs, là, ils se dénigrent. Même les Macs, chacun veut poser pour lui. Jusque, on ne sait pas faire le clash pour gagner l'argent. Depuis des années, c'était... Moi-même, j'étais en train de faire clash, il y a l'argent à gagner. Par exemple, prenez vos étoiles pour mon mini-concert live. Maintenant, c'est quoi? Tu parles un peu de béret, tu fais ta pause publicitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mon mini-concert live, vous avez vu, même la coach a publié. Certains me vont lancer live pour venir te défendre. Parce qu'ils vont dire que je n'aurais pas dû parler comme ça. On continue dans ça, les gens nous rabaissent. Et puis on continue de leur donner de quoi. En tout cas, excès, il a te dit. Si toi, excès, je répète encore, hein. L'excès. Si toi, malgré tout, tu es revenu sur scène et que les gens encore, c'est que c'est pas moi, je peux pas espérer. Parce que pour toi, là, c'est grave. Je préfère 10 000 fois être clashé que vivre ce que toi tu as vécu. Non, je préfère clash. Et c'est mieux. C'est grave, ça a traumatisé le monde. Mais malgré ça, au jour d'aujourd'hui, tu as su te relever, tu as su faire ton bout de chemin, tu avances tranquillement. Voilà.
Tu avances tranquillement et on est fiers de toi. Personnellement, moi, et je te l'ai dit en face. Je te l'ai dit. Tu es encore fâché contre moi. Tu es encore fâché contre moi parce que je suis sortie la dernière fois quand tu allais faire ton air sexy. Toujours ex sexy. Quand tu allais faire ton ex sexy là. Et puis je suis sortie pour te dire que ce que tu as fait là c'est mal là. Je suis devenue encore ton ennemi. On était abonnés sur Snap, tu allais te désabonner. Je ne vais pas te poursuivre. Si tu es dans du bon, je vais te dire. Mais un sexy tu allais faire là, c'était pas bon. Donc voilà comment mon petit frère chéri que j'aime tant, qui me fait beaucoup rire, a fait par là encore un mois. Hein, où il a coupé même moi. Sa soeur même était abonnée à moi, on était abonnés. J'ai vu qu'elle s'est désabonnée. Il dit, Aya, tes vérités vont faire que tu vas avoir toujours des ennemis. So, je n'ai rien fait avec ça. Je suis sortie comme tout le monde pour dire que non. Ça là, c'est fort. C'est fort, papa. On t'aime avec tout l'amour qu'on a pour toi. Mais ça là, c'est fort. Il dort et me réveille le matin, il m'a enlevé sur Snap. Il dit, ok. Je lui ai dit, il a redormi encore, je me réveille. Laetitia s'est désabonnée de moi. Il dit, ok. C'est toi qui est venu t'abonner, puis je me suis abonné aussi. Mais t'es désabonné là, il n'y a pas de problème. Donc voici que, Letty que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle est zéro complexe. Et ça, c'est ce que j'aime chez eux, leur famille là. Quelqu'un ne peut pas venir les dissuader, quoi. Ils sont zéro complexe. Voilà. Letty qu'elle est là, elle se sent bien dans son corps. Tu as lui dit quoi? Elle a le verbe. Hein? Elle a le genre qui va avec sa morphologie. Donc j'aime les personnes, malgré tout, qui s'assument. Parce que je suis une personne, je m'assume. Donc j'aime ça. Les personnes, c'est pour ça que j'aime Awa Belle. À part ses nourritures, tout, c'est ça que je me de toute façon, elle est, vous avez vu qu'Awa, c'est ma petite sœur. Je suis tout le temps avec elle. J'étais tout le temps avec elle. C'est maintenant que je vais plus tout sur ses lives et tout, parce qu'elle m'a fait un peu de live en panel et tout ça. Bref. Donc, Laetitia, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien et tout. Mais j'ai vu qu'elle s'est désabonnée parce que j'estime que elle s'est dit que bon, comme j'aime Aya, et puis Aya et moi s'apprécient, elle n'aurait pas dû parler dans la fête. Pourtant, non. Pourtant, non. Si je vois pour les autres que je parle, c'est pas vous que j'aime, que je vais pas parler dedans. Il fait que, de toute façon, je parle pour les autres, là. Quand ça va tout, je parle aussi pour être crédible. Je vais pas parler seulement pour des autres. Et puis, moi, maintenant, parce que je vous apprécie, si je vois un truc qui est vilain, je n'ai pas insulté excès. Je lui ai dit simplement, c'est pas joli à voir. Excuse-toi. Et tant. Quand il a fait bon, et que ça s'est bien passé, j'ai dit, ok, il s'est excusé, on passe à autre chose. Je me suis pas éternisée dessus. C'est pour ça que quand il a vu que l'autre animatrice l'est sortie, je suis sortie aussi pour dire que, mais toi, tu peux pas venir chaque fois prendre le truc, venir te moquer du jeune. J'ai parlé. Mais ça, là, on vous a pas envoyé ça. Je suis sortie à cause de ça, boulé, ça m'a énervé. J'ai parlé. Les gens ont dit, c'est pas, il a détecté. Non, parce que c'est méchant ce qu'elle fait. Et tout. Parce que le gars, il est dans le scandale. Tu vas venir sortir ses anciens trucs. C'est ce qu'il a fait maintenant qui compte. On va pas venir recenser les autres. J'ai parlé, mais ça, vous n'avez pas vu. Donc, la famille sacrée, ils ont soulé leur boudou comme ils sont venus. Ils ont soulé leur boudou, ils ont sauté, ils sont partis. Donc, excès a gardé ça dans son cœur. Donc, quand il vient s'asseoir et puis il dit que les panélistes, et puis les gens mettent Aya Robert, vous voyez un peu les profils, forcément, il me vise. Mais il n'a pas dit mon nom. Mais même comme il n'a pas dit mon nom, je suis une panéliste. Voilà, c'est comme un noir une blanche qui vient dire que je n'aime pas les noirs. Il n'a pas dit mon nom, je suis noir. Donc, elle n'a pas dit mon nom. Mais tant qu'elle a dit que je n'aime pas les noirs, je me considère noir, je vais sortir pour parler. C'est comme quelqu'un qui sort pour insulter les médecins. Tous les médecins vont sortir pour se plaindre. Donc, arrêtez de faire genre, il n'a pas dit ton nom, il n'a pas dit ton nom. Tu es élève. Quelqu'un, c'est là pour dire que les élèves de primaire ou bien les élèves de sixième, là, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Vous, élèves, vous allez sortir parce que tu sais que tu es en sixième, tu es un élève. C'est ton plein droit de sortir et puis relater, défendre la cause des élèves. C'est logique. Et c'est normal. Voilà, vous n'allez pas, comme ça, il y a Robert, vous trouvez de quoi dire. Vous trouvez de quoi dire, vous êtes des bipolaires. Voilà, on va l'écouter. On n'a même pas encore écouté quand on l'a fait, on l'écoute. Il faut éviter et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse
à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Il a précisé, hein, je m'adresse à mes frères influenceurs, blogueurs qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'habite sur la Lune, quoi. Je suis où? Il a même précisé le pays. Je suis où? J'habite dans la Lagune. Et c'est pas en France. Hein? Je n'ai pas vu un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des... Créateur de contenu, créatrice de contenu. Quand il dit je m'adresse à mes frères, il a dit frère, tu es frère. Mais où il y a un seul garçon, on dit il, même s'il y a 100 filles. Donc quand il a dit mes frères, après il a dit créateur de contenu et créatrice de contenu. D'accord? Voilà. De panel. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu veux aller le plus loin possible, il faut éviter les choses de béret, de panel, où on prend la vie privée de l'un, on met ça sur la vie privée de l'autre. C'est-à-dire que les choses où... C'est-à-dire que tu es sur les réseaux sociaux, montre ton talent. Si tu sais faire rire, il faut faire rire. Si tu sais cuisiner, il faut cuisiner. Si tu sais t'habiller, il faut t'habiller. Si tu sais courir, il faut courir. En tout cas, le talent que Dieu t'a donné là, il faut mettre ça en avant. Mais si tu dis que c'est la vie privée des gens, parce que les marques, je me rappelle une fois, les responsables de TapTapSend m'ont dit, il y a des influenceurs, des influenceuses, des créateurs et créatrices de contenu, blogueurs, blogueuses, avec qui ils ne vont jamais, mais au plus grand, jamais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. C'est-à-dire que les marques... Mais déjà, tu sais, ça c'est une mauvaise pub pour TapTapSend. Tu vois? Toi-même, tu viens de casser un papo en pakpatoya. Toi-même, tu es un pakpato. Si des responsables de TapTapSend t'ont dit qu'il y a des marques avec qui ils vont plus travailler, est-ce que toi, tu t'es obligé même de venir dire, jusqu'à dire le nom de TapTapSend? Tu veux qu'on sorte pour insulter TapTapSend, c'est vilain pour toi, hein? C'est-à-dire que tu protèges même pas la marque. Tu vois, tu sais même pas, tu n'es même pas un exemple. Tu n'es même pas un exemple, regarde. Si des responsables de TapTapSend t'ont dit et que tu viens répéter en disant même le nom de TapTapSend, tu veux quoi? Qu'on sorte pour insulter TapTapSend? En tant qu'influenceur, en tant qu'égérie de TapTapSend, tu as protégé ta marque comme ça? Toi-même, tu es un papato. On t'a dit quelque chose dans les coulisses. On n'a pas pris le micro pour te dire. Hein. Toi, tu es venu t'asseoir pour venir t'asseoir faire béret de ça en même temps. Et à ton comportement. Il y a quelqu'un qui donne conseil à lui-même ce qu'il a fait. Hein? Que TapTapSend m'a dit, les responsables m'ont dit, il y a des gens à qui ils vont jamais coller des images. Une marque. Et c'est pas papo sur TapTapSend, tu es venu casser comme ça. Eux, ils trient les gens, quoi. Même s'ils trient les gens, donc tout. Et puis ça même, c'est pas vrai, parce que TapTapSend, tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent avec TapTapSend. Tous les grands clasheurs des réseaux sociaux c'est une très mauvaise communication pour TapTapSend. Tu comprends? Vous comprenez? Parce que d'autres personnes peuvent sortir et insulter la marque. Vous comprenez? C'est une mauvaise communication. Tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent avec TapTapSend. Lolo Beauté, elle travaille avec TapTapSend. Yaka Yaka travaille avec TapTapSend. L'unique Bucker a travaillé avec TapTapSend. Makoso a travaillé avec TapTapSend. Il y a plein de clasheurs. Au niveau de comment on appelle ça?
Mais regarde-moi ces bêtes là. Yaka travaille, tape ça, vous savez pas ça? Attends. Ouais, sa photo de tap c'est son code pour moi là. Vous êtes malade, hein? Comme vous asseyez dans votre quartier pour mentir, vous pensez que tout le monde est pareil que vous. Il y a ceux-là. C'est pas Yaka qui est là. C'est pas tap scène qui est là. Vous me faites pub gratuit. C'est pas Yaka qui est là. Hein? Il y a mon ceux-là. C'est faux. Je suis partie au village Hoche. Le responsable de Tap Scène, j'ai son numéro. Le responsable de Tap Scène, là, j'ai son numéro. On était parti à le tour de Chef Ryan. Et Tap Scène nous a approchés, Yaka et moi, pour dire qu'ils veulent travailler avec nous. Donc le responsable, là, il m'a appelé le lendemain, moi et Yaka ensemble, appel conférence, pour nous donner ses conditions. Et ce jour-là, on a parlé, et puis il dit qu'il avait un autre appel qui rappelait. Quand il a rappelé, moi je n'étais plus disponible. Il a parlé avec Yaka. Il avait Yaka au téléphone, il a conclu avec Yaka. Yaka a fait son contrat avec eux. Maintenant, moi je devais le rappeler. Yaka m'a dit de l'appeler. Je l'ai appelé, on s'est raté une fois. Une deuxième fois, on s'est eu au téléphone. Et il m'a donné ses conditions. Moi, il a dit que non, moi, je veux pas ça. Il m'a dit qu'il me revenait. Quand il m'a rappelé une autre fois, je n'étais pas disponible. Je l'ai rappelé après. Il n'a pas répondu non plus. Et puis, on est resté comme ça. Donc, il y a qu'à ceux-là travailler avec eux. Je suis en train de parler devant une caméra. Je suis pas une menteuse, moi. Vos menteuses que vous suivez, vos menteurs que vous suivez, là. Il y a nos conversations jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Vos menteurs et menteuses. Je pense qu'il avait un accent même camerounais. Je pense que c'est un Camerounais. Vos menteuses et menteurs que vous suivez là, c'est pas moi. D'accord? Moi, je suis pas une menteuse. Voilà. Il y a des influenceurs, même Karaba, l'associé, ma camarade Karaba, qui n'a pas beaucoup d'abonnés là. Elle a travaillé Tap Scène. Même ma camarade Karaba, l'associé, a travaillé Tap Scène. On cherche les partenariats avec les Orange Money. Actuellement, là, moi, là, il est visto Orange Money. Il fait quoi Tap Scène? Attendez. Les Orange Money, si Tap Scène ne prend pas les influenceurs clashers, c'est leur problème. Nous, on vise les Orange Money. Moi, mais je suis en train de faire une pub gratuite. Je suis en train de faire une pub gratuite. Ils m'ont payé pour ça. Moi, actuellement, là, pour mes mini-concerts live, là, c'est Orange Money, les One X Ben. C'est ça, ils visent. C'est-à-dire que je fais en sorte même de rentrer dans le... Actuellement, là, attendez. Elia Hello. Ko aya ton cuit. Mais j'ai un cuit. Tu vois, tu étales ton éducation. Vous êtes tellement mal élevé. Vous n'avez pas d'éducation. Bon, là, je t'ai rien fait. Je te connais même pas. Tu viens, tu insultes mon cul. Quand il y a pardon pour ta maman et puis ton papa pour insulter, c'est pour moi, tu as capturé pour aller dire qu'il y a insulter les gens. C'est ta camarade. Parce que moi, je peux insulter ta maman quand elle va sentir ça où elle est là-bas. Hein? Moi, je suis maman de quelqu'un. Hein? Mon fils est couché à côté de moi ici. Je suis pas en train d'insulter, je suis en train de m'exprimer à mes abonnés. Tu viens, tu parles de mon cul. Il est récupéré pour ta maman. Tellement il a fait ça propre, ta maman va sentir ça depuis là où elle est. Et puis vous allez capturer la partie là. Pour partir mettre sur les réseaux. Elle insultait ma maman. Pourtant, moi, je suis maman de quelqu'un. Tu es venu m'insulter. Tu vois ta vie.
Tu peux t'exprimer si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais tu n'as pas à m'insulter. Parce que tu n'as pas bouche que moi. Tu ne sais pas insulter que moi. Tu vois ce qu'il dit? Ben toi, il a te laissé. Et puis, je vais récupérer ta mère. Et puis, tu as dit, ma maman a fait quoi? Mais moi, je suis la maman de quelqu'un. Mon cul t'a fait quoi? Mon cul t'a rien fait. Mon cul est dans son caleçon couché en ce moment dans son pyjama. Tu parles de mon cul. Bon, il est récupéré pour ta mère. Je vais griller ces porcs au fou tout de suite. Pour donner à ton grand-père. Ton grand-père va sauter ça. Et puis on prend, on met dans ton guinée. Ressortir ça de ton guinée. Enlève, sécher ça au soleil. Ressortir ça du soleil. Ramener ça encore sur un faitout. Ouvrir, c'est-à-dire que péter le bouchon du faitout là. Pour que faitout puisse exploser ça. Quand il récupère ça, il finit de récupérer. Il y a les petits moumous qui sortent dans le que faitout a fini d'exploser là. Je récupère ça. Je mets ça sur la route. Voiture marche dessus. Je finis, je prends un balai, je ramasse. Et puis maintenant, je te fais asseoir, on te fait une laisse frontale avec. Tu as dit qu'il aime m'insulter. Tu n'as pas venir dire qu'il aime m'insulter. Non, je te pose la question. Là, on entend parler là. Il y a un jus ici. Il y a un jus ici. On va écouter ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains. Non, mes laissez-les. frères influenceurs, blogueurs, en tout cas, qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu. Attends, le talent que Dieu t'a donné là, faut mettre ça en avant. Même si tu dis que c'est la vie privée des gens, parce que les marques, je me rappelle une fois, les responsables de TapTapSend m'ont dit, il y a des influenceurs, des influenceuses, des créateurs, créatrices de contenu, blogueurs, blogueuses, avec qui ils ne vont jamais, mais au plus grand, jamais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. C'est-à-dire que les marques regardent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Elles voient les marques. Tout ce qu'on fait. Donc, les événements, en tout cas moi, sur ce côté-là, il dit merci à Dieu parce que Dieu m'a donné le discernement de ne jamais rentrer dans ce genre de choses. Mais partout où je vais, les événements, en tout cas chic, où il y a les artistes, les stars, il n'y en a pas encore vu panélistes là-bas. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Chacun choisit son camp, comme on dit. Mais en tout cas, quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé autour de moi, c'est vraiment les créateurs de contenu, bien chic, rangés, avec une image soignée. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font leur contenu bien chic. Et dit, ah, d'accord. Après, si vous voulez vivre seulement pour l'argent des TikTok, il n'y a pas de problème. Mais moi, aujourd'hui, où je suis arrivé là, c'est opportunité. Aller le plus loin possible. Maintenant, où je peux aller le plus loin possible, si je peux me faire des sous. En tout cas, comme on dit, je vise le sommet. À bon entendeur, salut. C'était mon message. Voilà. C'est un conseil aussi. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. En tout cas, c'est même pas un pic, mais c'est plus un conseil. On dit un titre, à titre de rappel. Voilà, c'est ça. On dit un pic. Et tout ça. Une pique. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse. Bon, Stéphane Sacré, je vais pas m'éterniser sur toi. Moi, j'ai fini de te dire ce que je pense. J'ai fini de te dire ce que je pense. D'accord? Mais moi, personnellement, je ne t'envie pas. Je parle de moi, hein, je parle de moi. Je suis pas en train de parler des autres. Tu n'es pas encore arrivé au niveau. Et même si tu arrives à ce niveau, je peux jamais t'envier. Déjà, tu es en train de faire un petit bout de chemin. Il y a pas longtemps que tu es tu fais journaliste ou bien quoi là. Il y a pas longtemps que tu as commencé. Fais ton bout de chemin, faut te taire tranquillement, tu as avancé. Faut éviter ça. Parce que les gens comme toi, quand vous voyez un peu de... Ça veut dire que quand vous arrivez, en même temps vous voulez vous faire voir là, ça fait que Dieu te laisse. Voilà. Dieu te laisse. Maintenant, quand tu parles de vie privée là, ta sœur, hein, voilà. Elle a fait un live, comme je t'ai dit la dernière fois, où elle a parlé de la vie privée de quelqu'un, même si elle n'a pas mentionné la personne.
Mais on savait tout ce que c'était de la personne. Elle nous a dit comment la personne est. Elle nous a dit ce que la personne est. En gros, la personne est méchante et toxique. La personne est ceci, la personne est cela. C'était la vie privée aussi de cette personne. D'accord? C'était la vie privée aussi de cette personne qu'elle était venue s'asseoir dans un direct pour étaler. Dans un direct pour étaler. Personne ne l'a jugé. Personne ne l'a jugé. Tu as commencé 2 jours là à te frotter un peu. Peut-être quelqu'un t'a donné une petite opportunité. Grâce à cette personne, tu rentres dans les milieux. Accepte, puis ton cœur n'a qu'à rester ouvert. Tu comprends? Et puis tu vas faire ton petit bout de chemin pour avancer. C'est pour ça, moi, l'influenceur Abou là, il me plaît. Abou le Sénégalais là, c'est quelqu'un, il reste naturel. Malgré tous les gens qu'il fréquente. Pourtant, c'est un wesh. Je crois qu'il est né en France. Mais sa langue, c'est-à-dire que il reste lui-même. Il change pas. Même s'il fréquente qui est qui, tu vas jamais voir Abou venir placer sa caméra pour dire que oui, dans tel coin, on n'accepte pas ces personnes-là. Vous qui insultez là, vous pouvez pas venir là-bas. Et comme ce qu'il est venu faire. Il va quelque part, quand il vient, il nous parle de ce qui se passe là-bas. Donc toi, tu es parti là-bas, c'est pour aller réveiller qui est dans la salle. La cérémonie qui s'est passée là-bas, ça t'a pas intéressé? Hein? La cérémonie qui est partie là-bas, Imra qui est allé tuer là-bas, là. Au lieu de venir nous parler de ce que Imra a fait pour que ça donne la faute, toi, tu es battu là boucher les panélistes. C'est nous que tu es allé chercher là-bas. Ce pourquoi tu es parti, les stars que tu as rencontrés là-bas, oh, même pas leur odeur de parfum qu'ils ont mis, leur habit, non. Toi, tu partais là-bas en espérant de voir si nous, les panélistes, on allait être assis là-bas et puis le lendemain, tu allais venir nous c'est ça, tu es allé chez là-bas. Il y a sacré. Il y a le. Tout événement qui s'est passé là-bas que tu as venu nous expliquer, nous faire des contenus torrides, comme les journalistes et les animateurs, les gens de ton niveau, comme ils font là. Toi, non, hein. Tu as fini, tu as quitté là-bas, tu vas venir t'asseoir d'un débardeur blanc. D'un débardeur blanc. Tu n'as même pas pu essuyer un peu ton visage. Tu as à checker tout huile sur ton visage. Non, je n'ai pas vu les panélistes. Je suis là pour vous donner les conseils. C'est nous, ces panélistes, tu es allé chez dans Flamme là. Tes camarades vont là-bas pour aller voir les Rihanna, aller voir les Beyoncé, aller voir les Michael Jackson, aller voir les stars. Toi, tu es arrivé là-bas dans la salle. Tu cherchais Aya Robert, ses panels. Hein? C'est moi, toi, tu allais attendre là-bas. Tu m'attendais là-bas. Bon, même s'il était là. Nous deux, on ne pouvait rien créer. Nous deux, on allait chercher à voir d'autres personnes. Oh ben. Aide à m'aider. Y'a quoi? Vous là, depuis on vous a montré mot Yeri là. Vous dites ça partout. Vous connaissez la signification de Yeri. Roxane. Hein? Toi-même déjà tu en faux profit, tu es Yeri. Parce que quelqu'un qui n'est pas Yeri là, une personne gara, une personne nyara, qui se plaît là, il vient, son profit c'est le charisme. La plus Yeri même c'est toi. Comment tu peux te cacher derrière un faux profil? Avec une photo de profil très Yeri. Vous ne connaissez pas l'essence, comme on vous a montré, vous dites ça dans votre béve. Nous, on parle Oubikan. Moi, je suis la maman, j'étais la maman légitime de même père, même mère de Oubi. Vous pouvez apprendre Oubikan à qui? Le mot Yeri, là, on ne le dit pas comme ça parce qu'il faut dire. On ne peut pas vous montrer quelque chose. Petit logo Mabio vous a montré là. Même quand vous êtes en train de préparer riri, en même temps logo. C'est pas comme ça on emploie les mots dans tous les contextes bêtes. N'est pas un truc. On ne peut pas vous montrer quelque chose. Je ne sais pas qui vous montre les mots ou bican et puis vous employez bête là. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est Yeri? Tu connais, tu sais ce qu'est le sens de quelqu'un qui est Yeri. Hein? Et puis vous employez là. Puis si on te demande, tu as tué. Si on te demande, tu as tué. Tu es Yeri de. Qui t'a montré le mot là même?
faut aller demander signification de Yeri avant de l'employer dans les commentaires. Yélène même qui est venue vous mettre ça dans sa bouche là même. C'est elle-même. Hein? Yélène va se réveiller matin, elle suit Snap là-bas. Au lieu de lui dire bonjour, comment... En même temps, Logbo, ça la suit. Logbo, on ne dit pas les choses, on ne dit pas ça comme ça. C'est un sens. Yélène, les mots là, quand tu sors les mots au bican là pour venir sur, il faut les expliquer comment employer ça. Parce qu'ils sont à l'école, en classe là. Le maître leur demande 1 plus 1, ça fait quoi? Ils vont dire Logbo là-bas. 5 moins 4, ça fait combien? Logbo. Dans tout, c'est que employé partout. On dit les midis, c'est la récréation, il faut sortir pour aller Logbo. C'est devenu truc. Elles sont bien bêtes là. Elles se réveillent le matin, les pieds blancs comme ça, ne sont pas lavés. Logbo. Va te laver. Elles sont trop bêtes, les petites filles là. Oh. Et puis, elle, là, quand elles aiment... Il ne faut pas rire, Hélène. Quand elles aiment quelqu'un, ça dit que quand tu viens même parler, elles ne vont même pas prendre le sens d'écouter ce que tu dis jusqu'à la fin pour comprendre un peu, hein. Elles sont dans le suivisme. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de tête. Et puis, demain, elles sont surprises. Elles viennent s'asseoir pour pleurer. Et... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je me suis sentie concernée dans cette vidéo. Je suis venue m'adresser à lui. Voilà. Hein. Tu peux pas t'habiller. Tout habille la portée. Vous avez vu comme il était sapé? Habille la portée là. Il peut pas me dire que papa nous venir parler les choses loulou qu'il a vécu là-bas. C'est venir faire vidéo le lendemain pour dire que les panélistes là, je vous ai pas vu là-bas. Comme si il s'est déplacé pour aller là-bas pour aller voir les panélistes. Il y a quoi? On n'est pas votre maître. Hein? Ah, panel là, ça sous-tra trop. Panel là, c'est pas seulement d'un jus, c'est pas seulement pour un jus. Panel là, on fait les panels ici pour les bonnes choses, pour les bonnes causes. Pour les bonnes causes. Le quoi, la candidat, le candidat de quoi là? Élection présidentielle là. Tidam Tia, je l'ai vu sur panel. Je te dis, hein, là. Je te dis, hein. Ils font, on dirait, c'est un endroit où on ne peut pas rentrer. Je sais pas. Moi, le seul coin où je ne peux pas, moi, rentrer, hein, sur la terre ici, là, c'est le paradis. Parce que là-bas, là, faut mourir d'abord pour savoir si tu vas arriver là-bas. Si le paradis, il existe vraiment, là, c'est un coin où je ne peux pas faire la magie sur la terre pour aller là-bas. Et il doit déjà d'abord. Mais si il est déjà là, comment il est venu vous dire que je suis parti là-bas? Donc, c'est là-bas où je ne peux pas partir, venir vous expliquer ce qui se passe. C'est tout, hein? Sinon, il n'y a pas un endroit sur la terre ici que si je ne veux pas partir, c'est l'argent qui parle. L'argent en relation. Tu sais tes faits. Tu es une jeune fille. Tu es Nyara, tu sais tes faits chic. Tu t'habilles chic. Vous pensez que les influenceuses, elles font quoi? Souvent, mais n'ont même pas 5 fois pour manger. Quand elles attendent, quand l'un des cas flarantes net, elles vont se prendre 2-3 habits. Elles sont dans les talons, elles vont s'asseoir sur les Champs-Élysées. Elles cherchent un coin, s'assoient au café. Elles font les photos là-bas, elles mettent sur Internet. Les chic photos bien touchées, elles mettent sur Instagram. Pour attirer les gens auprès d'eux. Quand tu as mis sur Instagram, là, un footballeur là-bas va venir te voir. C'est comme ça qu'elle gagne les trucs. Et puis demain, vous voyez qu'elles pèsent. Elles font quoi d'extraordinaire? Tant que tu n'as pas ni une cuillère en or dans ta bouche et que tu es enfant de poignons comme moi, là, c'est ça l'espoir de la vie. Et puis aujourd'hui, là, les réseaux sociaux ouvrent l'opportunité à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Tu peux partir de rien et puis grâce aux réseaux sociaux, tu deviens quelqu'un. Les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, là, c'est un moyen, un canal pour avoir de l'argent et puis un canal pour se faire des relations. Peu importe comment tu vas venir. Peu importe comment tu vas venir.
peu importe comment tu vas venir. Et c'est ma camarade Hélène savait qu'un jour, elle laisse partir s'arrêter. Et puis Didi B, elle va monter sur le podium comme ça. Et puis tout le monde dans le stade va crier devant 30 000 personnes, 40 000 personnes. Elle ne savait pas. Parce que vous l'avez fait croire qu'elle était ci, elle était ça. Mais quand elle est sortie de prison, elle sait ce qu'elle vaut. Elle ne vous a pas regardé. Elle n'était pas là, vous avez parlé quand elle est sortie là. Il n'y a pas qu'un qui partenariat dépasse. Pourtant, tout mauvais image là, vous avez voulu mettre ça sur elle. Oh Dieu, elle s'en sort. La vie là, c'est quand tu veux, tu peux. Les Olivier Rousson ou Olivier Rousson là, c'est des gens qui ont commencé du bas de l'échelle, aujourd'hui qui sont devenus là où ils sont. Faut pas venir, ne pensez pas que... Toi, lui, depuis les flammes ont commencé, c'est lui, il était né. Hein? Flamme a commencé, lui, il n'était pas né. Hein? Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, il est parti aux flammes. Il n'a qu'à venir nous dire, il a vu qu'il là-bas, Beyoncé était là-bas, Jay-Z était là-bas, il n'y avait rien là-bas. Hein? Il y avait qu'un star là-bas. Et puis quand tu t'entres dans flamme, là, c'est pour aller faire les photos torrides. Elle, les stars torrides. Mais je suis parti sur sa partie, tu quand même. Je n'ai même pas vu les stars, même qu'ils ont créé le nom là-bas. Les Didi sont pétés là, je n'ai pas vu les photos avec lui là-bas. Ça veut dire que même là-bas, là, il y a des gens à qui tu ne peux pas t'approcher aussi. Ah, c'est ça. Il ne s'agit pas d'être là-bas, mais est-ce que tu as accès à tout le monde là-bas? C'est ça. Je n'ai pas vu les photos torrides. Hein. Elle est star là. Hein? Bon, je l'ai vu avec celle, elle s'appelle Ayam ou bien comment. Hein? Et les Didi Stone et les trucs là. Hein? Voilà. Même là-bas, il y a des stars américains. Il y a des stars américains que tu ne peux pas approcher pour faire les photos. Il y a les stars là-bas, là. Chacun a son couloir. Hein. Chacun a son couloir. Il y a quoi? Toi, c'est la première fois que tu vois Emma là-bas. Quand tu as vu Emma. Emma, ce n'est pas sa première fois là-bas. Emma, ce n'est pas sa première fois là-bas. Je pense que ça fait 2 fois. L'année dernière, elle était là-bas. Les anciens trucs de... L'année dernière, elle était là-bas. Tu sais bien, c'est sa première fois. Il y a ceux-là. L'année dernière, Emma était là-bas, si je ne me trompe pas. Avant, là, il n'y a aucun artiste ivoirien qui était nominé. Aujourd'hui, Imra est nominé. Imra qui a quitté où? Avant-hier ici, qui a eu du succès, là. Il est parti où? Plein d'artistes, les nombreux, c'est pas... C'est ce qu'il a dit, là. C'est ton succès qui t'envoie. Imra, c'est quelqu'un qui fait... C'est un artiste à scandale aussi. Il est dans les buzz, dans les trucs. Mais il a eu sa place là-bas. Il a fait le spectacle là-bas, non. Pendant qu'on a des artistes en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais fait de scandale. On les a invités là-bas. Hein? Je vous demande, comme vous êtes bête, et puis vous êtes sur les réseaux sociaux là. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais fait de scandale. Ils ont bonne image. Ils ne sont pas scandalisés. On les a vus là-bas. Vous les avez vus là-bas. Et toutes les images qu'ils ont là. On les a invités là-bas. C'est Ima qui est rempli de scandales, qui fait les clashs musicaux ou bien musicaux là. C'est lui qui est parti prester là-bas. Ça vous dit rien. Si c'était Image, on regardait, c'est que Imra n'allait pas passer là-bas. Didi était là-bas, Didi a presté. Il ne s'agit pas... Didi a presté, il était de moi. Didi a presté là-bas. Il a fait prestation là-bas. Je vous demande, quand il est parti là-bas, il a presté, il a fait prestation de Imra là. Je n'ai pas dit que Didi ne peut pas partir. Mais je dis que Imra est le seul Ivoirien qui a fait une prestation aux flammes. Bon, à ma connaissance, après, je ne sais pas. Selon Didi B, il a le charisme et le talent pour. Voilà, je n'ai pas dit le contraire. Ah, si, il a presté, on dit il a presté. Comme vous mentez beaucoup sur les réseaux sociaux, là. Voilà, on dit marché d'Adjamé en feu. Qui va venir parler ça? Moi, mon mauvaise image, là. Mon image qui est sale, là, c'est moi qui va venir parler de marché d'Adjamé.
Appelez essai. Les commentaires, c'est des menteurs. Il y essaie. Appelez excès. Papa n'a bonne image. Allez dire à excès de venir parler. Nous, on a mauvaise image. On insulte les gens. Pas parler de marché d'Adjamé. Ils ne vont pas nous écouter. Taguez excès. Taguez vos influenceurs qui ont bonne image là. Ils vont parler de marché d'Adjamé. Moi, mon mauvaise image que j'ai là. Je viens vous dire que marché d'Adjamé là. C'est de salir là, Adjamé même. Allez appeler excès. Lui, il rentre dans tous les endroits. Donc, peut-être quand il va parler de machin Adjamé là, tous les influenceurs qui étaient aux flammes ou bien à la flamme là, ils vont savoir et puis ils vont aider Adjamé. Carrément. Fatiguez pas les gens à un moment donné, quoi. Franchement, hein. Voilà. Vous fermez les portes aux gens. Vous fermez les portes aux gens. Moi, ce qui me plaît chez les Maliens, franchement, ça, je salue ça chez les Maliens. Mais je salue ça chez les Maliens. Un Malien, tu vois, il arrive en Europe. Il est dans petit studio. Tous les Maliens qui vont venir vont dormir lui là. Bobo le magnifique. Ils vont se chercher là. Ils ont le même comportement comme les Arabes. Ils se comportent comme les Chinois. Les Chinois, eux, quand ils viennent en Europe, comme ils se ressemblent là, ils se passent les CB pour travailler jusqu'à épuiser d'autres. Les histoires de Bercy, les histoires des grandes salles en France, là, c'est les Maliens qui ont ouvert la porte et puis les Ivoiriens sont en train de voir clair dedans. Sinon, avant, là, nos grands artistes, que sont les artistes qui ont fait les grandes salles? Magic System, Alpha Blondie. Mais Magic System, c'est un zouglouman. Est-ce qu'il a ouvert la porte aux autres? Est-ce que les grands concerts de Magic System, là, il a déjà invité les Yodé Siro? Est-ce qu'ils ont déjà invité les patrons? Quand ils font les concerts, là, ils invitent les Arabes là, avec qui ils ont fait featuring. Ils ne mettent même pas les artistes zouglouman sur leur liste de concerts. Mais les Maliens, celui qui fait un concert, il prend Bessie, il invite Mariamba, il invite les artistes qui sont dans le même milieu que lui. Tu arrives là-bas, là, il y a des artistes étrangers, hein, mais les Maliens sont plus. Il déplace ses frères maliens venir chanter. Mais nous, on ne tend pas la main. Tu gagnes un réseau, au lieu de faire d'abaloute, tu t'assois dessus. Pour demain venir t'asseoir pour te glorifier et pour abaisser les autres. La dernière fois, j'ai eu Kérosène, je dis, ah, pour ton conseil là, il faut que tous les influenceurs diaspora, on les contacte eux tous pour faire la com de ton conseil. C'est comme ça doit être. Qu'on se parle ou pas, chacun doit soutenir l'artiste. Pourquoi? Parce que c'est un Ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas taper poteau. Parce qu'il y a d'autres pays qui nous regardent. C'est moi la conception de la vie qui est là. Moi, souvent, je gagne des partenariats. Si je ne peux pas faire, je propose quelqu'un à qui donner les partenariats. Je ne ferme pas les portes. Mes relations même, je les partage. Vous voyez ici, mes donateurs donnent à tout le monde. Ce n'est pas qu'à moi seul. Les donateurs de Aya Robert donnent à tout le monde. Même les gens que je connais, je les paie. Je ne vais pas m'asseoir sur leur coupe qui me donne à moi seul. Parce qu'autour de moi, il y a des gens qui m'aiment, qui me soutiennent. Donc, comme moi-même, je leur montre que je donne à ces personnes-là, non seulement en force. Si je vois que tu me soutiens, je te monte sur ton panel, il fait monter ton panel pour te donner de la force. Je n'aime pas manger moi seul. Parce que quand tu es gourmand, tu restes derrière. Remarquez, le gourmand n'avance jamais. Tu vas le voir sauter, mais pour finir, il va se retrouver à la case de départ. Dieu aime le partage autour d'eux.
Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de passer votre commande de gamme éclaircissante. Actuellement, nous sommes en grande promotion. D'accord? Alors, on a gamme éclaircissante et on a gamme blanchissante. D'accord? Donc, la gamme blanchissante, on le fait en promotion à 90 €. Et la gamme thé marron, d'accord? On le fait à quoi? À 75 €. D'accord? Ok? Donc, du coup, on a le savon Molato blanche, ultra blanchissante. On le fait à 45 €. D'accord? Donc, n'oubliez pas, d'accord? N'oubliez pas de passer vos commandes. Ok? Un très bon savon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est un très bon savon. Ok? Qui prend tout type de peau si vous voulez vraiment vous éclaircir ou vous blanchir la peau. Ok? Voilà. Donc, du coup, c'est un savon qui nettoie la peau en profondeur et aussi accompagné de la gamme éclaircissante. Franchement, c'est du waouh, ok? Vous avez l'habitude de me voir dans plusieurs de mes vidéos. Et là, vous avez vu, il y a un changement. Cette vidéo que je viens de faire là, celle-là, en fait, j'ai ajouté un peu de filtre. J'ai un peu en fait arraché en fait mon cil par la force en fait, donc ça me fait un peu mal au niveau de ma paupière. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu de filtre. Mais les vidéos précédentes, avant d'arriver là, il n'y a pas de filtre, ok? Donc n'hésitez pas à passer votre commande, ok? Voilà, le savon Molato, je le fais à 45 € parce que c'est un savon blanchissant, c'est un savon qui consomme beaucoup de bons produits, d'accord? Donc, n'hésitez pas à passer votre commande. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une nouvelle béret. Allez, ciao.